Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Joyce, j'ai 16 ans. Et aujourd'hui je vais vous parler du SNU. En ce moment il y a les inscriptions du SNU qui sont ouvertes pour les sessions de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et pas en mai je crois, c'est juin et juillet. Et moi l'année dernière j'ai fait le SNU du coup en juin, ouais. Parce que j'étais en seconde l'année dernière du coup. Je vais vous parler un petit peu de l'inscription du SNU, comment ça s'est déroulé et mon ressenti par rapport au SNU. Donc pour commencer, l'inscription du SNU, bon, elle est assez simple, j'ai envie de dire. Vous avez juste à vous inscrire, il n'y a pas de choses à payer, pas d'énormément de papiers à donner. Je crois qu'il faut donner la carte d'identité pour vérifier que vous êtes bien de la nationalité française, parce qu'il faut être de la nationalité française pour pouvoir faire le SNU. Et je crois que c'est vraiment pas... Après, il y a les autorisations parentales, je sais plus quoi d'autre, mais c'est pas très compliqué pour vous inscrire et c'est hyper intuitif. Bref, c'est le site en lui-même, allez voir de toute façon, il n'est pas très compliqué à comprendre et toutes les informations qu'il donne, elles sont pas hyper compliquées à chercher. Vous n'avez pas besoin de demander à la mutuelle qui va demander un truc, qui va demander un truc. Bref, c'est simple. Donc, il y a genre quelques étapes pour vous inscrire. Puis après, il y a les affectations qui arrivent sous le délai de la finalisation de votre inscription. Il va falloir attendre genre 10 jours, 2 semaines avant d'avoir vos affectations. Et puis après, vous allez les avoir. De toute façon, allez sur TikTok ou sur Instagram. Plus sur TikTok, désolé pour ceux qui n'ont pas TikTok, mais bon, moi c'est comme ça que j'allais sur TikTok, je tapais SNU, juin ou juillet. Et là, je voyais les TikTok de l'année précédente. Et dans les commentaires, il y a des gens qui demandaient Nanani, est-ce que vous allez là, est-ce que vous allez là. Et c'est comme ça que j'ai pu être intégrée à au groupe de mon SNU à moi qui partait là-bas. Et c'est pour ça que j'ai vu des têtes avant de partir. Par rapport à la valise, du coup, ils vont vous donner une petite liste, enfin, en fonction de tous les SNU. Enfin, toutes les personnes qui partent au SNU auront la même liste, mais ils n'utilisent pas forcément les mêmes choses. Moi, j'ai utilisé tout ce que j'avais. Ils nous ont demandé des lampes torches. En fait, je sais pas si c'est pour tous les SNU. J'affirme ça, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, tout ce qu'on m'a demandé pour mon SNU à moi, j'en avais besoin. Ils vont vous demander plus un pantalon, etc. Bref, il faut savoir que moi dans mon cas, j'ai passé toute la journée en tenue SNU. J'étais en civil que en fin de soirée, en fin d'après-midi, fin de soirée, on avait le temps d'aller changer, etc. Donc moi je vous dis de prévoir vraiment des tenues pour 10 jours, parce que dans tous les cas après il y a les veillées, et si comme moi vous faites du sport ou dans tous les cas vous transpirez, voilà, pendant la soirée, c'est mieux d'avoir des tenues préparées pour 10 jours. Et il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Et voilà, donc moi je vous dis vraiment de préparer pour les affaires pour une semaine, 10 jours. Moi je suis toujours dans l'abus, donc je me suis ramenée vraiment avec ma grosse valise et plus un sac de sport où il y avait ma couette et tout. Parce que bon, moi dans mon SNI ils ont donné un sac de couchage, mais dans d'autres SNI il n'y a pas ça. Et même mon frère il a fait la SNI lui aussi. Et lui il a eu de la chance, il a été dans un hôtel. Mais lui c'était vraiment plus la colonie que les SNI. Moi c'était vraiment le parfait mélange. Mais de toute façon j'en parlerai après. Je me mélange un petit peu au départ. En fait, par rapport à votre département, vous allez partir avec votre groupe qui habite dans le même département que vous. Donc moi, par exemple, dans mon département, il y a un lieu de rassemblement. Et là, il y avait toutes les personnes qui partaient au SNU qui y étaient. Mais tout le monde n'allait pas au même endroit. Par exemple, moi, j'ai mon pote qui partait aussi au SNU. Du coup, on a été au même endroit, au même lieu de rassemblement. Et là, c'était par rapport à tout le département que vous partez ensemble, hein. Tout le département est rassemblé. Enfin, moi, partez, on vous donne une liste, on vous dit, en fonction de où vous allez, vous êtes dans un car. Et dans ce car-là, il y a toutes les personnes qui vont dans votre centre qui partent. Donc, vraiment, quand on est parti, silence complet, personne ne parlait à personne. Je crois que j'ai une photo, chacun était dans un. Vous voyez un car. Donc, il y avait une personne par place. C'était vraiment gênant. Et au fur et à mesure, moi, ça me saoulait un petit peu. Du coup, je suis partie faire une connaissance avec une fille de mon car et tout. On est resté à côté, etc. Et on a parlé, etc. C'était cool. Pour au déroulement de mon SNU à moi, donc moi j'étais affectée à Sourdin. C'est un lycée, c'est un internat. J'étais là-bas, c'était en 77, voilà, juste à côté de Provins, sur la ligne du RER E, je crois. C'est le terminus en plus. Bref, en fait, j'étais un peu déçue quand j'ai vu que c'était en Île-de-France, mais c'était pas très grave, quoi. Voilà, c'était vraiment loin, donc j'avais vraiment l'impression de partir loin. On a fait quoi, 1h30 de car et tout, c'était long. J'étais à Sourdin et je vais vous dire un petit peu une journée type qu'on faisait. On se réveillait à 6h, enfin non, on devait être en bas à 7h15. Pas trop tard, rien du tout. Donc tu t'arranges comme tu veux avant pour être à l'heure là. Et moi, comme je me lavais, bah, je me réveillais aux alentours de 6h20, etc. pour me préparer, etc.
Et du coup, je me lavais, j'avais le temps, c'était large. Et par contre, à 7h10, genre, les 3 premiers jours, on était en retard. Et on a compris qu'il fallait plus être en retard. Des marches le soir au lieu d'aller au VI, c'était un peu relou. Du coup, à 7h10, tout le monde devait être prêt et tout. Et à 7h15, tout le monde doit être en bas, chaussé, tout pareil. Il faut savoir que dans mon SNU à moi, en tout cas, je parlerai toujours de mon expérience à moi. Si vous avez fait les SNU, vraiment contredisez-moi dans les commentaires, comme ça tout le monde enfin vous avez un maximum de points de vue différents. Et voilà, en tout cas dans mon SNU à moi, vraiment si il y avait une personne qui avait un détail qui changeait par rapport à l'autre, tout le monde devait aller changer. Donc si tu avais mis ton kawaii, tout le monde devait mettre son kawaii, ou tout le monde devait enlever le kawaii. C'était vraiment, on était un groupe, un collectif. Le collectif c'est une personne. Si une personne fait ça, tout le monde doit faire la même chose. Donc c'était un peu relou pour les retards, vous voyez. Si quelqu'un a oublié son kawaii, tout le monde doit aller le chercher ou je sais pas, bref. C'est relou. C'est vraiment relou. Donc on était vraiment sur le détail et tout ça, mets bien ton code, etc. Bref, c'était la pression. Bref, 7h15, voilà. On allait déjeuner. Déjeuner dans une cuisine. Franchement, j'ai trop bien mangé au CNU. Si vous êtes à Sourdin, vraiment, merci les cantinières. Bisous. Sourdin, très beau lycée. Bref, voilà. Bisous. C'était vraiment... Et après, on a la levée des drapeaux. Voilà, c'est genre une quinzaine de minutes. On partait en activité. Et du coup, on partait en activité jusqu'à la cantine, jusqu'à 12h. Et genre, on avait les activités, genre au début, on faisait connaissance. Puis après, quand les activités, elles ont commencé à arriver, des fois, c'était... on avait beaucoup d'interventions de corps de métier, de l'armée, de la gendarmerie, les pompiers, le service, je sais plus comment il s'appelle. On a rencontré des gendarmes, des colonels, on a rencontré plein de gens, c'était super. On a même rencontré une députée européenne une fois, c'était super la rencontre avec la députée européenne. On avait tous des questions à poser et tout, on devait faire des exposés par rapport à un thème sur l'Europe, etc. Bref, c'était vraiment super. Et on avait fait quoi? Des parties au camping, nous, si vous êtes à Sourdin, vraiment... Le chef de Sourdin, il nous a dit qu'il s'était démené pour installer le camping et tout, et que personne n'était chaud, mais c'était vraiment super. Genre, en fait, on avait 2 heures de marche. Ça, c'était pas foufou, mais comme on était dans une bonne ambiance, c'était tranquille, tu vois, c'était pas mal, mais c'est 2 heures de marche quand même. Et genre, on arrivait à un camping près de Sourdin, vraiment à côté, enfin dans la ville, mais un peu plus excentré quand même. Et genre, on était dans un camping, je me mets des photos aussi. C'était vraiment super chill. Vraiment, c'était la partie colonie. On mangeait ce qu'on voulait. On avait mangé des faritas. Je sais plus quoi d'autre. Mais en tout cas, vraiment, on avait bien mangé. Super ambiance. On était tout le temps en train de faire des activités cool. On était parti à la piscine. On était parti dans les souterrains de Sourdin. On avait vu des trucs de francs-maçons. Vraiment, c'était trop bien. Enfin, cette partie-là, c'était vraiment la partie colonie. Enfin, je sais pas comment vous, dans vos centres, ils vont organiser un petit peu la fusion entre armée et colonie, mais nous, c'était vraiment parfait. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et du coup, voilà, on a fait des sorties comme ça. On était parti à Fontainebleau. On a fait quoi encore? Après, par contre, après le camping, il y avait la journée de résilience. Ça, c'était vraiment la pire journée du SNU. C'était vraiment trop chiant. On était parti en truc d'orientation dans la forêt, côté de Sourdin. C'était vraiment horrible. C'était vraiment fatigant. Bref, tu voulais juste aller te coucher, quoi. Après avoir passé 2 nuits sur la tente, moi j'ai bien dormi par contre. Hein. Il a plu et tout, il y a des gens qui étaient vraiment couverts d'eau, mais nous, notre tente elle était vraiment hyper bien faite et c'était pas nous qui l'avions fait, c'était les rouges. Et du coup voilà. Et on va passer, on peut parler aussi, enfin je vais parler de l'organisation un petit peu des groupes. En gros, on est répartis en 3 compagnies et dans 3 compagnies, il y a 4 ou 5 maisonnettes. Moi, il y avait 4 maisonnettes. Je crois que c'était ça à chaque fois. Et genre, il y avait 2 maisonnettes filles et 2 maisonnettes garçons. Et genre, dans chaque activité, on était répartis filles-garçons. Genre, une maisonnette fille et une maisonnette garçon. Et des fois, elles interchangeaient, etc. Du coup, voilà, c'était cool. On était répartis comme ça sur toutes les activités. Et ça permettait de connaître tout le monde. En sachant qu'on pouvait aussi manger avec les autres et faire les veillées aussi avec les autres compagnies. Du coup, ça nous permettait aussi de connaître les autres compagnies. Et même quand on était parti pas à Chambord, comment ça s'appelle les Champs-Élysées aussi. Donc si vous êtes en Ile-de-France ou en tout cas à Sourdin, il y a des fortes chances que vous passiez sur les Champs-Élysées. Et même, dites-vous que mon SNU est parti aux Champs-Élysées le 14 juillet. Il était assis juste à côté du président et tout. Du coup, c'était vraiment... voilà. Mais là, je vous parle avec beaucoup de recul. Hein. Forcément, on est en novembre, je l'ai passé en juin, donc il n'y a pas autant d'émotions. Mais vraiment, là, du coup, je vous parle de mon ressenti. Donc, pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais vu un reportage des M6 sur une des premières sessions du SNU en Guyane.
Et je regarde derrière parce que j'ai mon miroir qui reflète ce que vous voyez. Et j'essaie de voir à peu près comme la caméra s'éteint. Donc si je regarde derrière, tout est normal. Bref, qu'il avait fait en Guyane, pardon. Et ça avait vraiment l'air trop bien. Enfin, déjà, c'était... Du coup, voilà. Et du coup, à la suite de ça, moi et mon frère, mon frère et moi, pardon, on a décidé de vouloir le faire. Sauf qu'au moment où on devait s'inscrire, les inscriptions n'étaient pas encore ouvertes. Du coup, on a attendu que les inscriptions soient ouvertes. Et moi, je me suis inscrite pour juin, pardon. Et mon frère s'est inscrit pour juillet parce qu'il était en première l'année dernière. Du coup, il pouvait pas y aller en juin étant donné qu'il y avait le bac de français, etc. Du coup, moi, en juin, j'étais vraiment que avec des secondes. Bon, il y avait quelques premières, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, voilà, et c'était super. Enfin, c'était cool, genre. Parce qu'étant donné que tout le monde a ton âge, il n'y avait pas besoin de se... Enfin, je sais pas. Cool parce que on avait tous le même âge, on n'avait pas tous les mêmes centres d'intérêt, c'est faux. Il y avait quelques groupes, il y avait des groupes, tu vois, normal. Enfin, comme dans tout, mais voilà. Mais tout le monde était, enfin, on n'était pas tous fermés, tu vois, il n'y avait pas de ah, pas toi, ah, pas toi, tu vois, on était vraiment genre tous ensemble et tout, il y avait une bonne cohésion de groupe. Du coup, voilà, c'était pas mal. J'ai adoré le camping, vraiment, c'était vraiment genre le moment un petit peu entre parenthèses du SNU. Donc, enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Donc, enfin, si il s'est pas organisé dans votre SNU, vraiment, enfin, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est pas très grave, franchement, c'est pas très grave. Le reste aussi, c'était bien et tout, étant donné qu'on était avec d'autres gens et tout. Et si vos crushs, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés là-bas d'ailleurs, je sais pas s'ils sont toujours d'actualité, il y a énormément de couples qui se sont formés là-bas. Et voilà, donc si votre crush, il est pas avec vous, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que tout, en fait, j'ai tout aimé, genre, c'était vraiment trop bien, l'ensemble était trop bien. J'ai rencontré plein de gens super. Par rapport à ça, qu'est-ce que je vous conseillerais? C'est de vraiment pas avoir énormément d'appréhension, voire d'anxiété par rapport au fait que vous connaissez personne, etc. Parce que personne ne connaît personne. Et même si vous avez plus de difficultés à aborder les gens, il y a forcément des personnes qui viendront vers vous parce que dites-vous, personne ne connaît personne. Et forcément, les gens plus sociables vont vouloir être amis avec des gens qui sont pas forcément sociables ou même, enfin, vont être amenés à parler avec des gens moins sensibles. Et forcément, ça crée des liens, etc. Et tout le monde, vraiment, il s'est sorti amis, tu vois. Et il y a plein de gens de mon SN qui sont sortis ensemble, etc. Manger ensemble, etc. Même passer du temps ensemble. Et même dans votre compagnie. Moi, je sais que ma compagnie, elle a essayé d'organiser plein de sorties et tout pour qu'on se voit. Enfin, plein de sorties. Une à la rentrée. Et enfin, il y avait un pique-nique avec toute la structure de Sourdin qui était organisée. Mais j'ai pas pu y aller parce que j'étais en vacances. Et à la rentrée parce que j'avais la flemme. Franchement, je vais pas mentir, j'avais un petit peu la flemme de venir. Mais bon, voilà, ils se sont amusés, j'avais un peu le somme après. Donc voilà, ratez pas des occasions de revoir les gens que vous avez vus au CDI. Ça fait toujours plaisir, hein, même si c'était pas forcément vos meilleurs amis et tout. Ça fait toujours plaisir de revoir les gens avec qui on a passé du temps. On a quand même passé 10 jours cloîtrés avec un groupe de personnes. Donc forcément, les liens, ils se créent et enfin, on reçoit de l'amour, franchement, pour eux. Et voilà. Et du coup, vous mettez vraiment pas de pression par rapport à ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi parler, enfin, si vous avez un problème, enfin, parlez vraiment. Dans tous les cas, je pense que dans des cas extrêmes, vous pouvez rentrer chez vous, mais votre SNI ne sera pas valable. Donc voilà, il faut voir. Et n'oubliez pas que si vous inscrivez au SNU, certes, vous aurez le code gratuit, mais il va falloir faire une ligue pour que ce code-là soit gratuit, etc. Donc moi je vais faire ma migue en janvier. Peut-être que je filmerai quelques trucs et tout. Mais étant donné que je suis pas seule, je sais pas si je pourrais le faire. Mais je fais ma migue tout le mois de janvier et tout. Je vais faire des maraudes, etc. Donc ça va être super. Vraiment j'ai hâte et tout. Donc je vais voir. Et il y a des migues en préparation militaire où c'est un peu dans le même cadre que le SNU. Mais il y a beaucoup moins de côté colo. Il y a beaucoup plus de côté armé. Mais c'est la même chose. Vous rencontrez plein de gens et tout. Mais il faut aller se faire recenser. Il faut avoir 16 ans et tout pour faire ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas du tout à me les poser en commentaire. N'hésitez pas du tout pour ceux qui ont déjà fait le SNU, waouh, je suis un petit peu agressée. Pour ceux qui ont déjà fait le SNU, n'hésitez pas du tout à vous aussi donner votre témoignage en commentaire et tout pour aiguiller les gens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donner un maximum de témoignages pour voir un petit peu les points de vue différents selon les régions, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que moi, j'étais en Île-de-France, comme je vous l'ai dit, mais ça se trouve sur la côte atlantique, vous faites du surf et tout. Pareil sur la Méditerranée, mais bon, il y a un petit peu moins de vagues là-bas, je crois. Bref, si vous êtes dans les montagnes, je sais pas, en plus en février, peut-être qu'ils skient, enfin, je sais pas.
sais pas, donc n'hésitez pas du tout à donner vos témoignages en commentaire, et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like, et voilà, regardez mes autres vidéos aussi, ma dernière vidéo que j'ai postée il y a 2 semaines pour vous, je crois, ouais, 2 semaines, et prochain vlog à la rentrée, parce que j'ai pas vlogué mes vacances, mais il y aura des petites vidéos qui vont arriver, je vais faire des vidéos sur mon premier trimestre, sur Notion, etc., sur mon ordinateur, il remarche, faut prier, voilà, mes bisous. Underestimated greatly. Just watch me make it.